C'est bon, t'as assez bu? Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Mathéo? Mathéo? Mathéo, non! Maman, pourquoi le monsieur là-bas, il a pas ses bras? Mathéo, non! Mathéo! Arrête tout de suite! En plus, il est trop moche! Mathéo, c'est inacceptable de faire ça. Maman, le monsieur, il peut encore manger du chocolat? Arrête ça tout de suite! De toute façon, c'est mieux s'il mange pas de chocolat, il est déjà moche, alors en plus, s'il grossit... Ah! Mais il y peut rien, c'est pas sa faute, ça peut arriver à n'importe qui! Quoi? Même à moi? Oui, même à toi! Ah! Non! Non, s'il te plaît, ne pleure pas. Il est horrible! Horrible! Oh! Ah! Maman, je suis dégoûté! Maman, j'ai pas envie de vivre ça! Je veux pas que ça m'arrive à moi! Je t'en supplie, arrête! Ok les gars, on a un grand gagnant pour le meilleur edit de Mamie Pétunia. Vous avez voté sur ma vidéo YouTube et c'était même pas si serré que ça en fait. Le troisième edit l'a emporté haut la main, donc je vais vous le faire passer là maintenant, j'espère que vous appréciez. Donc la Sigma que je pense être. Ouais, bah elle aurait dû avoir chute amortie. Quoi? Il a raison, faut leur pisser dessus. Il s'est fait miskin. Mathéo, ton cousin va bientôt arriver et le pauvre a perdu ses parents à l'âge de 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Son père l'a abandonné et sa mère est morte quelques mois plus tard d'une chute fatale. Mais c'est horrible. Exactement, donc on va tout faire pour qu'il se sente comme chez lui. Tu veux qu'on l'abandonne? Peut-être pas comme chez lui alors, mais t'as compris. Et mamie, tu penses qu'elle va rester tranquille? Si elle se réveille pas, tout devrait bien se passer. Ça doit être lui. Bonjour, comment ça va? Entre, fais comme chez toi. Oh, pourquoi tu pleures? Tu m'as dit de faire comme chez moi. Non, non, pas du tout, j'aimerais juste que tu te sentes à l'aise. Viens t'asseoir, j'ai préparé un goûter. Est-ce qu'on peut mettre de la musique pour changer du silence constant que je vis chez moi? Oh mon pauvre, bien sûr. Mathéo, va mettre notre playlist. J'y vais. Ah, vous avez une playlist partagée? Oui, c'est l'abonnement familial sur... Dépêche-toi Mathéo. Oui, oui. C'était pas si mal le silence au final. Elle est drôlement proche des escaliers, mamie, tu trouves pas? Pétunia, c'est la 10e fois que je te dis de pas te jeter dans les escaliers. Mais j'ai besoin d'attention, bande de moules. Et si je dois me jeter dans les escaliers pour en avoir, eh ben je le ferai. C'est super égoïste de faire ça. Ma mère est morte en tombant dans les escaliers. Ouais, bah elle aurait dû avoir chute amortie. Mamie! Oh, c'est bon, c'était drôle. On peut pas rire de ça. Vous êtes trop sensible dans votre génération. Sensible? J'ai perdu ma mère et mon père a disparu. Eh ben, je commence à me demander si ton père s'appelait pas Houdini parce qu'il t'a fait un bon tour de magie. Pétunia! Non, non, c'était drôle. Ouais, excuse-moi, Je peux t'aider? Allô, c'est ici que ça se passe en fait. Désolé, j'aimerais bien parler à la meuf derrière toi, mais je t'avoue que j'arrive pas trop à la voir là. La meuf derrière moi, c'est ma bestie et non, je crois pas, je suis très bien où je suis. Ah ouais, je savais pas qu'on était dans un port. C'est quoi le rapport? Je serais pas venu si j'avais su que les paquebots avaient le droit de se parquer ici. Je te suis plus là. T'aurais pas réussi à me suivre dans tous les cas, mais bref, j'aimerais bien parler à ta pote. Elle a déjà un mec en fait. Cool, elle me le dira elle-même alors. Bouge pas. T'es en train de me parler à moi là, c'est pas comme ça qu'on fait connaissance avec quelqu'un. Mais j'ai pas envie de te connaître. Je m'appelle Madeleine, enchantée. Wouhou, grosse surprise. T'es en train de dire que je suis grosse? Oh mais pas du tout, je parlais de la surprise. Désolé, Après, j'avoue que tu m'as surpris au début, donc on n'est pas si loin du compte. Bon, tu veux quoi? T'as pas compris que je suis pas intéressé? Ah, tu me soulages d'un poids, content qu'on soit sur la même page. Tu peux te décaler maintenant, comme ça je peux parler à ta pote? Ah, t'es lourd toi. C'est toi qui parles? Elle est pas dispo, je t'ai dit. Bon, tu sais quoi? Bon, bah c'était pas compliqué. Salut, ça va? Bah tranquille hein, t'as pris tout ce qu'il faut? T'inquiète même pas. Parfait, alors on y va. Bonjour les jeunes. Maman, je te présente Manu, on va aller dans ma chambre. Ok, amusez-vous bien. 10. Putain, ça fait plaisir qu'on fasse ça ensemble. C'est la première fois que t'en fais? Ouais, mais ça a l'air super dur. Ok, bah commence doucement, tu descends mais pas trop vite sinon ça fait mal. Ok, c'est bien. Tout doux. Et pousse. Pousse plus fort. Mais c'est dur. Allez, t'y es presque. Oui, encore, c'est ça. Vas-y doucement. Et pousse. Pousse, 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 pousse. Allez, allez, oui. Putain, je tremble. Alors, tu te sens comment? C'était tellement dur, mais ça fait trop du bien quand tu finis. T'as vu, je t'ai dit, c'est incroyable.
Hey, Getza, t'as vu comment elle est veineuse? Ouais, c'est normal quand c'est la première fois que t'en fais et que tu vas aussi fort. Chérie, notre fils est gay. Ah, putain, je suis tout mouillé. T'es homo? Ouais. Donc tu gardes bien en tête ce que je t'ai dit, hein. Ton cousin va bientôt arriver et le pauvre a perdu ses 2 bras dans un accident de voiture. Donc on va tout faire pour que tout se passe bien, ok? Mais t'inquiète, maman, je vais faire attention, je vais l'accueillir à bras ouverts. Non mais tu vois, c'est exactement ça que je veux pas que tu dises. T'as ouvert toutes les portes comme je t'ai demandé? Oui, enfin, sauf la porte non. Tu crois que c'est déjà lui? Bah je pense, mais comment il a tombé là-bas? Viens avec moi. Bonjour. Oh mon pauvre. Mais il faut pas toquer avec la tête, tu sais. Mais j'ai pas toqué avec la tête, j'ai trouvé un autre moyen. J'ai appris à toquer avec les pieds. Ah, et l'érection, c'est normal. Mon système nerveux a été touché dans l'accident, donc c'est pour toujours. Eh ben, ta future femme en aura de la chance. Hein. Mathéo, je suis désolé, entre prendre un goûter. T'es mort. Et du coup, tu le vis comment depuis ton accident sans être indiscret? C'est très dur mentalement. Le changement est tellement brutal, tu sais. J'imagine, ça doit être très dur. Difficile. L'important, c'est de pas baisser les bouts. Le moral. Le moral. Ouais, le moral. Bon, je vais vous apporter le goûter. Mais du coup, pourquoi t'as des marques au visage si tu toques avec tes pieds? Ah, ça, tous les dimanches, mon père m'emmène faire de la boxe au bord de la rivière. Et après, on va nager, ça me remonte le moral. Nager? Ouais, enfin, j'ai appris assez rapidement, mais le plus dur, ça reste quand même de sortir du sac. Non, mais je te jure, ils sont coriaces les nœuds qu'il fait. Et voilà pour vous. Ah. Mathéo? Je suis désolé, tu connais le dicton. Mathéo! Tu connais le dicton! Bonjour à tous, je m'appelle Nadine, mais vous m'appellerez tous Madame, car pour qu'une classe fonctionne, il faut avant tout du respect. C'est ma règle d'or. Oui, madame. Ah, Théophile, quel plaisir de t'avoir dans ma classe cette année. Prenez tous exemple sur ce prodige académique et vous irez loin. Moi? Non. Oh, elle a l'air trop chiante. Elle a tête ma mère force à nous. Je l'avais l'année dernière carrément, on l'a surnommée Baba Yaga. C'est pas le nom d'une sorcière, ça? Deuxièmement, ne comptez pas sur moi pour retenir tous vos noms. J'ai 5 classes de 20 élèves chaque année, donc je vous laisse faire le calcul. Hein. Elle parle de respect, mais elle veut pas apprendre nos noms. Toi, là-bas, s'il y a bien une chose qui m'horripile dans cette classe, ce sont les petits charlatans dans ton genre qui n'écoutent pas quand je parle. Donc tu vas tout de suite me donner ton nom, comme ça je le note et tu resteras dans mes radars. C'est Mathéo. Ta tête me dit quelque chose. Tu n'aurais pas un grand frère qui s'appelle Max, par hasard? Ah, mais oui, vous l'avez eu aussi? Malheureusement, oui, ainsi que ta mère Gertrude il y a 30 ans. Et c'était tous les deux des petites crapules, des vagabonds. Et je sens que tu vas vite rejoindre le club si tu ne te tiens pas à carreau. Ah, mon idole. C'est finito pour toi, mon ref, elle va te goumer. Attends, mais elle avait ta daronne, c'est un fossile le bail. 40 ans d'expérience dans le domaine, mes enfants, et ils veulent m'envoyer à la retraite. Eh ben, je suis pas prête à partir, hein, sachez-le. Je vais péter mon crâne. Et dernière chose avant de commencer, chaque matin nous allons faire une prière pour mon bébé d'amour qui est mort l'année dernière dans un orage violent. Ça va être une longue année. Mathéo, c'est la 2e fois que tu provoques la pagaille. J'aurais dû m'en douter que t'es un bon à rien. Telle mère, tel fils au final, hein. Je me demande quel diable t'a envoyé. Le même qui a pris votre bébé d'amour? Oh, bah c'est bien silencieux tout à coup. On dirait que c'est le calme avant la tempête. Comment oses-tu? Carrément, le chien, il a pris des dégâts de zone en mode... Ils sont adorables, c'est difficile de leur en vouloir quand tu les aimes autant, tu sais. Tu sais, Gertrude, j'admire vraiment le fait que tu prennes autant sur toi avec tes enfants. Oh, t'es trop gentil. Bon, je dois vraiment y aller. Bisous. Ciao, ciao. Elle était sympa ta copine, maman. Vous êtes des bons à rien. Pardon? Je vous ai donné une consigne. Une consigne et vous êtes incapable de la respecter. Mais on a fait quoi? Je vous ai demandé de passer l'aspirateur partout dans la maison avant que ma copine arrive et vous avez échoué. Mais on a passé l'aspirateur partout dans la maison en fait. Et est-ce que vous avez passé l'aspirateur au plafond? Mais quoi? Oui, parce que cette cruche m'a bien fait remarquer que le plafond était sale. Maman, tu délires complètement là. C'est ça que vous voulez, hein? Qu'on soit une famille sale? Parce que je peux vous garantir que le mot va tourner chez mes copines. Mais non, maman. Non, mais je les imagine déjà en train de parler dans mon dos. Ah, le plafond chez Gertrude est crasseux, la poussière me fait des allergies, les enfants de Gertrude sont mal éduqués. Mais respire, maman. Respire. Respire. Vous la voyez pas, la poussière flotter dans l'air là? Oh, et là. Oh, et là, encore là. Elle a pété les plombs. Je suis passé à côté de l'arbre. C'était lui
Qui? Tu viens de le dire. Elle a juste dit qu'elle est passée à côté d'un arbre. Oui, c'est l'arabe qui a volé tes clés. Elle a dit arbre. Arabe. On s'en fiche de ce qu'elle a entendu. Pétunia, c'est inacceptable de dire ça. De dire quoi? Que les arabes sont des voleurs. Et hop, c'est dans la poche. Quoi? Oh ben, Supprime tout de suite cette vidéo. j'ai des demandes. Tu me fais du chantage? J'aimerais un nouveau bikini. Et moi, j'aimerais un nouveau PC. Non mais c'est du foutage de gueule. Je viens de me faire voler mes clés. Tu parles de ces clés? Comment t'as... C'était un piège. Quoi? J'ai remarqué qu'à chaque fois que tu sors de la maison, tu ranges tes clés dans ta poche au moment où tu passes à côté de l'arbre. Alors on a élaboré un plan pour te voler tes clés juste après. Mais c'est impossible! Si, et quand tu t'es rendu compte, t'es vite rentré pour nous prévenir. Et c'est là que le plan est rentré en action. Je t'ai demandé où tu les avais vus pour la dernière fois parce que je savais que c'était en passant à côté de l'arbre. Et j'ai joué sur le fait que j'entends pas bien pour te faire croire que j'ai entendu arabe à la place d'arbre. Et il ne restait plus qu'à te faire répéter les mots de Pétunia pour te prendre en vidéo. Et hop, le tour est joué. Non! Si! Donc soit tu nous payes, soit on te fait passer pour une raciste. J'ai éprouvé en lisant vos copies. C'était odieux, écœurant, sordide. Eh, la tête de ma mère vous avez dit la même chose l'année dernière. Bah cette année c'était pire.